Nous allons parler, toi et moi, de Boruto, les 2 derniers épisodes, et franchement, c'est pas dégueulasse. Pour un arc filler, un arc qui est pas du tout, on va dire, canon et officiel à la série, un arc qui se trouve entre Naruto Gaiden et Boruto Naruto Next Generations, bah, c'est pas dégueulasse. Le gang de la Nuit Blanche, sûrement l'apparition de Kawaki, quand même, on va pas se mentir, un antagoniste, des antagonistes qui maîtrisent le Yonton, plus une morale, une philosophie de vie et de shinobi autour du shogi avec l'amélioration quand même de Boruto, bah on tombe sur quelque chose de pas du tout dégueulasse en sachant que le héros quasiment de l'arc devient non pas Boruto, mais Shikadai. Et maintenant, vous le savez, mon personnage favori à moi dans l'univers Naruto, c'est Shikamaru. Un personnage super intelligent qui a des vraies techniques de ninja et qui ne fait pas exploser une région ou un pays à chaque attaque. En fait, de base, ce que j'aime, c'est l'univers ninja. De l'infiltration, des gens discrets, des techniques pleines de discrétion aussi, qui sont un peu dans l'art japonais. Et quand je vois que Naruto ou Sasuke explosent des régions maintenant à chaque attaque, bah c'est pas vraiment discret, c'est pas vraiment ninja, en sachant que les mecs s'habillent quand même avec des couleurs un peu fluo. À côté tu as Shikamaru, ce mec qui se bat avec des ombres, avec des kunai qui paralysent les gens, qui est super intelligent, qui fait des stratégies, qui s'infiltre tout le temps, avec une discrétion extrême, qui fait de la stratégie avec des fumigènes, avec des kunai, des shurikens de l'ombre, etc. Enfin c'est franchement pour moi le pur ninja. Et là on suit son fils Shikadai, qui est toujours un peu avec cette manipulation des ombres, et je l'espère vraiment qu'il va un peu avoir l'art futon de sa mère Temari, parce que dans le dernier épisode, on a une sorte de combo Temari, Boruto et surtout de Shikadai contre les antagonistes, et revoir Temari au combat, on se dit qu'on espère juste un jour voir bien sûr Shikadai maîtriser le futon, et c'est ça pour plein de gamins de cette génération. Je prends le cas de Shosho, Shosho est quand même la fille de Shuji, mais aussi, si je ne me trompe pas, de Karui, si c'est bien le nom de cette femme-là qui apparaît sur la fiche technique à droite. Karui vient quand même du pays de la foudre, donc elle maîtrise plus ou moins le Raiten. Donc j'espère un jour voir bien sûr Shosho faire le décuplement, donc devenir géante, et bien sûr s'entourer du Raiten, pourquoi pas, parce que sa mère maîtrise le Raiten, et la capacité préférée de son père, c'est le décuplement. Et c'est ça pour tout le monde. Shikadai, c'est bien sûr le côté futon de sa mère et les ombres de son père. Inojin, ce serait quoi? Ce serait donc la transmutation des âmes de Ino et faire des peintures fantastiques à la Sai. Sarada, force titanesque physique de Sakura. Susanoo, Genjutsu, Katon de son père. Boruto, le taijutsu donc des Hyuga avec le Rasengan de son père. En fait, il faut vraiment maintenant que cette nouvelle génération puissent profiter un peu des capacités de leur papa et de leur maman, parce qu'en fait ils viennent tout simplement d'une génération de légendes. Donc maintenant on sait que cet arc filler entre guillemets est à fond sur Shikadai, parce que Shikadai s'est lié d'amitié avec un antagoniste qui joue maintenant au shogi avec lui, et que l'antagoniste et le protagoniste, dont Shikadai, sont maintenant amis, et ils vont devoir s'affronter et pourquoi pas se tuer, même si en tant que Genin ne vont pas non plus, je pense, arriver au meurtre. Et donc beaucoup de personnes veulent donc déjà Shikadai quitter ou même déserter le village, donc devenir Nukenin, parce qu'en gros c'est lié d'amitié au gang de la Nuit Blanche. On voit aussi d'ailleurs des gens qui espèrent voir Shikadai tuer son ami de shogi. Et donc pourquoi je suis contre ça, pourquoi ce ne serait pas logique? Tout simplement puisqu'en fait le gang de la Nuit Blanche ne fait pas vraiment le mal, et c'est un peu ce que pense aussi Shikadai, c'est ce que pense aussi plus ou moins je pense Naruto d'un côté. Le gang de la Nuit Blanche ne fait pas vraiment le mal au point de vue de Konogakure ou des autres villages. C'est quoi le gang de la Nuit Blanche? C'est en fait possédé, et leur leader est un homme qui a un sens de justice assez spécial, puisqu'au final c'est un homme qui veut voler les riches pour donner aux pauvres. Il n'y a rien de plus. C'est un homme qui va voler de l'argent dans les banques pour donner aux pauvres. Ce serait un mec qui volerait de l'argent pour le garder pour lui, pour s'enrichir, ou quelqu'un qui irait tuer des gens. Ok, là il faudra en gros mettre un terme à son existence peut-être. Mais là pour l'instant on a affaire à des shinobi, le gang de la Nuit Blanche, qui vont voler les riches pour donner aux pauvres. C'est mal, ok, mais leur justice n'est pas si fausse non plus, et ça rejoint d'ailleurs carrément, et d'ailleurs, la justice et la philosophie de Shikadai et de la famille Shikamaru Nara. Donc aussi maintenant, la grosse théorie qui apparaît en Angleterre ou en Europe, c'est est-ce que Kawaki ne serait pas l'un des sbires en gros du gang de la Nuit Blanche? Est-ce que Kawaki ne viendrait pas en gros très bientôt vers l'épisode 44 dans la série Boruto Naruto Next Generations? Et c'est fortement possible. Je m'explique pourquoi sur plusieurs raisons, et on va donc surtout terminer cette review là-dessus. Est-ce que Kawaki va apparaître avec le gang de la Nuit Blanche? Pourquoi apparaître avec le gang de la Nuit Blanche? Et ce qui va arriver par la suite pour Kawaki, je te dis tout de suite avec les fiches techniques.
On sait que Kawaki est donc l'un des futurs grands antagonistes de la série Boruto Naruto Next Generations, puisque Kawaki affronte Mirai Boruto sur Konohagakure et surtout sur le visage de pierre du Nonadaime Naoto Uzumaki complètement détruit. Et on voit que Kawaki a un sens de la justice assez intéressante, ou en tout cas il a l'air d'avoir détruit Konoha, ou d'avoir d'ailleurs causé la destruction de Konoha pour une certaine raison. Il a notamment aussi conscience de la mort de Naruto Uzumaki, le Nonadaime, donc il a un sens de la justice assez intéressant, tout comme Pain l'a eu en détruisant Konoha. Et sachez qu'avant tout, je pense que chaque personne qui vient à détruire un village ou un pays a un sens de la justice assez intéressante. Et c'est le cas par exemple, je pense, de Pain, qui a donc détruit Konoha à l'époque, car il pensait à la justice un peu ténébreuse. Et là c'est pareil pour Kawaki. Si Kawaki vient un jour à détruire Konoha, il a quand même un sens de la justice assez différent. Et pour l'instant, quand je pense à un groupe qui a un sens de la justice assez différent, au final, je pense bel et bien au gang de la Nuit Blanche ou bien à Kara pour le futur, pour ceux qui connaissent le manga papier. On sait donc aussi notamment que Kawaki va avoir un sceau maudit du clan Otsutsuki, puisqu'il a le même sceau en tout cas que Boruto dans le futur. Et comment obtenir ce sceau pour ceux qui ont en tout cas lu le manga papier? Attention, spoiler dans 3 secondes, je te laisse en tout cas dégager de la vidéo dans 3 secondes, c'est fait. Comment obtenir le sceau du clan Otsutsuki? C'est en gros, après avoir normalement tué un Otsutsuki, il peut revenir et te conférer un pouvoir, en tout cas ce sceau. C'est ce qui est donc arrivé à Boruto dans le manga papier, où maintenant il a l'un des sceaux en tuant Momoshiki Otsutsuki, et maintenant il a un sceau du clan Otsutsuki. On ne sait pas d'ailleurs ce que confère ce sceau pour l'instant, mais on suggère que ce sceau on l'obtient grâce à un Otsutsuki. Et quand tu penses en fait à tout ça, c'est est-ce que Kawaki va tuer Momoshiki ou Kinshiki pour obtenir ce sceau? Non, ça vient d'autre chose. Dans l'arc donc de Boruto Naruto The Movie qui va maintenant arriver dans quelques jours, quelques semaines, il y a Urashiki, un troisième Otsutsuki qui va débarquer dans la grande guerre de Konoha. Et pourquoi ramener un troisième Otsutsuki? Pourquoi le ramener maintenant? C'est quasiment sûr que Kawaki va s'occuper de Urashiki et le tuer. Mais là, tu penses à plein de trucs, c'est qu'au final, Momoshiki et Kinshiki attaquent surtout dans cet arc Konoha. Donc si Kawaki doit affronter Urashiki, Kawaki doit lui aussi être dans les alentours de Konoha. Et donc peut-être du gang de la Nuit Blanche. Et donc au final, ce serait quand même assez intéressant, puisque tu as donc le gang de la Nuit Blanche, et le prochain arc qui va arriver, c'est Boruto Naruto Next Generations, et sûrement le combat Kawaki contre Urashiki. Kawaki sera sûrement très jeune, comme Boruto lorsqu'il a obtenu ce fameux sceau, mais c'est quasiment sûr que Kawaki va apparaître pour l'arc de Boruto Naruto Next Generations, même s'il n'apparaît pas sur l'affiche, en tout cas, on va dire, trailer et preview en gros du prochain arc. C'est quasiment sûr que Kawaki va très bientôt apparaître. Il y a en fait 3 phases assez intéressantes pour le développement de Kawaki maintenant au point de vue amélioration et hiérarchie chez lui. C'est que en ce moment, avec le gang de la Nuit Blanche, on est un Kawaki assez timide et réservé qui apparaisse. Limite, tu vois, une personne assez faible qui a une maîtrise de Yonton, donc de la glace assez faible aussi, mais qui apparaissent maintenant dans Boruto, dans l'épisode on va dire 43 ou 44, les semaines à venir. Ce serait cool que ce Kawaki apparaisse. Ensuite, dans les semaines à venir, avec l'arc et donc la deuxième partie de Boruto Naruto Next Generations, Kawaki affronte Urashiki, le troisième Otsutsuki, et lui aussi obtient un sceau comme Boruto. Et enfin, troisième grande partie, ce serait au final ce Kawaki qui a maintenant un sceau, qui viendrait à quitter le gang de la Nuit Blanche de Konoha pour rejoindre un peu la grande organisation méchante de Boruto Naruto Next Generations, l'organisation Kara, qui est un peu le nouveau Akatsuki. Et donc on a ainsi une évolution super sympa à développer pour Kawaki, partir pourquoi pas d'un gamin super timide et réservé du gang de la Nuit Blanche à un gamin qui va déserter Konoha, ce fameux gang, pour rejoindre l'organisation la plus puissante de ce manga, Kara, qui est quand même en rivalité avec les dieux Otsutsuki. Ce serait quand même super sympa à voir. Et donc ce qui résonnerait bien sûr avec la fameuse justice que Kawaki pourrait avoir, qui viendra donc bien sûr de la justice du gang de la Nuit Blanche, et donc la destruction qu'il pourrait bien sûr semer plus tard dans quelques années sur Konohagakure. Et donc troisième chose super sympa, c'est qu'au final, lors du premier épisode de Boruto, ou le premier chapitre de Boruto, on dirait que le lien Kawaki et Boruto est assez familier, qu'ils se connaissent assez fortement tous les deux. Ce n'est pas, tu vois, les mêmes paroles, c'est pas l'espèce de tutoiement étrange qu'il y a entre
Naruto ou Pain pendant leur combat, c'est une sorte de familiarité entre Kawaki et Boruto, ce qui pourrait expliquer bien sûr une chose, c'est que nos deux antagonistes, enfin notre antagoniste, notre protagoniste, se connaissent depuis tout petit avec le gang de la Nuit Blanche. En tout cas, vos avis en commentaire, oui, cet arc filler est vraiment très sympa pour l'instant, il relève un peu le niveau après ce qu'on a eu avec l'émission Akiri ou autre, mais c'est en tout cas super sympa. Une sorte d'antagoniste et de groupe qui vole les riches pour donner aux pauvres, c'est super intéressant, c'est une très belle forme de justice que j'adore, et surtout des antagonistes qui maîtrisent le Gunton, c'est super cool. Des mecs qui maîtrisent la glace, c'est cool. On a eu Aku, donc avec Zabuza qui faisait ça. On a eu très peu, je trouve, de mecs qui maîtrisaient la glace parce que même Sugetsu, qui était un expert en Shooten, n'était pas parti vers le Gunton. C'est une sorte de branche héréditaire que seules les grandes familles assez rares puissent en fait développer. Donc, ce serait d'autant plus intéressant qu'au final, Kawaki, donc le Mirai Kawaki qu'on voit dans le futur, soit un antagoniste qui maîtrise la glace. Ça va un peu réélever le niveau. Et ce sera en tout cas super cool à développer. En tout cas, vos avis en commentaire, en tout cas pour toi et moi, rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode de Boruto. Je t'aime fort, rejoins-moi sur Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. C'est super important maintenant de rejoindre surtout Instagram et Snapchat. Je compte sur toi, Diana.